Bon, et ça fait bizarre, je sais même plus comment on fait. Qu'est-ce que je fais? Je dois regarder en haut. Bon, ça fait 5 ans que j'ai pas filmé, c'est un truc de malade. Genre là ça fait trop bizarre d'être assis devant une caméra. Je pense que je devrais dézoomer, non? Attendez. Non, là je zoome. On va dézoomer un peu. J'ai fait mon premier investissement au Maroc et j'ai envie de tout vous raconter. Je pense qu'il va y avoir plusieurs épisodes, donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait trop bizarre de dire tout ça. Donc en fait j'ai fait mon premier investissement au Maroc et j'ai visité énormément de biens et je les ai filmés, pas tout parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, mais j'ai filmé une partie de mes visites et donc je vais essayer de, je sais pas du tout comment je vais faire cette vidéo, la tournure qu'elle va prendre, mais en gros je vais vous embarquer là sur peut-être 2-3 vidéos sur cet investissement au Maroc et je vais tout vous expliquer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit ici ou sur Instagram. Donc en gros ça a commencé en 2019. Je vous explique. En 2019, j'ai eu un coup de foudre pour une ville au Maroc et je ne savais absolument pas quand j'ai eu ce coup de cœur que c'était l'une des villes les plus rentables du Maroc. Je vous expliquerai un peu tous les chiffres après. Moi quand j'y étais, je pensais absolument pas à l'investissement. J'y étais vraiment pour les vacances, pour me balader, pour visiter. Puis petit à petit je me suis dit putain je suis vraiment bien là-bas et tout. Voyons un peu les agences immobilières, voyons les prix, etc. Et donc j'étais avec une copine. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait les appartements étaient vraiment pas chers, surtout certains types d'appartements. Donc je commençais à regarder un peu sur Airbnb et tout et j'ai vu qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'Airbnb sur le marché et que la plupart étaient remplis. Et là je me suis rendu compte qu'en fait sur Airbnb les gens qui mettaient en location leur appartement c'était des appartements avec des rooftops. Et je me suis aperçue que dans les agences immobilières ou chez les samsar, les appartements avec rooftop c'était les moins chers. Donc en fait j'ai vite compris à quel point c'était rentable d'avoir un appartement avec rooftop. En gros les appartements avec rooftop ils sont au dernier étage, on appelle ça des garçonnières et les Marocains n'aiment pas ce genre d'appartement. Pourquoi? Parce qu'au quotidien tu veux monter les courses, enfin voilà, il y a beaucoup de, il n'y a pas d'ascenseur en fait. Donc être au 3e étage sans ascenseur c'est un peu contraignant et surtout c'est des petits appartements. Les Marocains aiment bien être au rez-de-chaussée ou au 1er étage et dans des plus grands appartements. Donc du coup forcément c'était les appartements les moins chers puisque les Marocains n'aimaient pas ces appartements là et n'en voulaient pas. Sauf qu'avec le tourisme et l'expatriation, eux les étrangers ont commencé à vouloir des appartements avec des terrasses. Justement ils aiment bien avoir un rooftop, ils aiment bien être sur leur grande terrasse, faire de la lecture, des grillades, etc. Et puis ils vivent pas ici à l'année donc forcément ça leur dérange moins de monter les étages. Je me suis aperçue que les appartements avec rooftop à la location ça bombardait et qu'ils étaient pas chers à la vente. Donc j'ai commencé à me renseigner. Pour vous donner une idée, en 2019, donc moi je voyais des appartements dans des quartiers bien placés, des appartements avec rooftop, avec une chambre ou 2 chambres maximum qui étaient à 35 000 €. Voilà, juste pour vous donner un ordre d'idée et qui se louaient 60-70 € la nuit. Du coup à ce moment là je m'étais fait la promesse de revenir avec 35 000 € en poche pour acheter mon premier appartement au Maroc et pour pouvoir me lancer dans le Airbnb. Quelques années après, donc pas du tout en 2019 puisqu'entre temps il y a eu le Covid etc. Quelques années après je suis retournée au Maroc et là j'ai voulu commencer les visites. Et en fait je me suis rendu compte que les appartements à 35 000 € n'existaient plus puisque entre temps pendant le Covid il y a plein de gens qui ont découvert cette ville et il y a eu plein d'investissements. Donc après je me suis rendu compte que sur Airbnb il n'y avait plus du tout 7-8 appartements, il y avait 100-200 appartements, enfin c'était inondé. Et je me suis dit ok mais bon ça vaut quand même le coup puisque les appartements quand j'ai commencé les premières visites étaient dans les 50-55 000 €. D'ailleurs la première main que j'ai serrée c'était pour un appartement à 52 000 €. Sauf qu'après je me suis désistée parce qu'en fait le monsieur n'avait pas mis tous les mètres carrés dans le titrage. Donc j'ai commencé mes premières visites appartements entre 50 et 55 000 €. Puis j'ai fait ça mais pendant un an et demi, hein, mais facile hein. Et en fait je venais tous les mois et tous les mois pendant 3 jours je visitais du matin au soir mais vraiment non-stop. Parfois je venais même 2 fois dans le mois. Et en fait la première erreur que j'ai faite c'est d'avoir hésité très longtemps dans un marché qui était en plein boom puisque comme je vous ai dit j'ai mis un an et demi à trouver l'appartement mais pendant ce laps de temps les prix faisaient que monter. C'est à dire que quand j'ai commencé mes recherches c'était à 50-55 000 € l'appartement puis au bout de 6
6 à 7 mois, on était déjà passé à 70 000 euros. Puis après, au bout de 9-10 mois, on était passé à 80 000 euros. Parfois même les mêmes appartements. Les mêmes appartements que j'avais visités, que je voulais revoir, les prix avaient monté. Et ces appartements-là ont été vendus au prix très haut. Donc c'était vraiment une galère et j'ai loupé des opportunités. Ça c'est sûr, puisque si je m'étais dépêchée d'acheter à 50-55 000 euros, aujourd'hui un appartement c'est minimum 100 000 euros, donc avec un rooftop. Donc oui, évidemment le fait de prendre trop son temps dans un marché qui est en plein boom, c'est une erreur que j'ai faite. Pendant mes visites, j'ai eu un coup de cœur sur un appartement, mais vraiment un coup de foudre. Il était super bien agencé, il était grand, il faisait un peu plus de 80 mètres carrés, donc c'est grand pour 2 chambres. Il avait une belle terrasse, un beau rooftop, une belle vue sur la mosquée, sur la forêt. Vraiment, il était magnifique. Le propriétaire voulait 80 000 euros. Et moi, ça me paraissait ouf parce que j'avais vu les appartements à 35 000. Après, j'avais revu mon budget à 50 000. Donc, je m'étais dit non, 80 000, c'est pas possible. Je suis rentrée en France et cet appartement, il m'obsédait. Je l'avais en tête. Donc, j'ai essayé de renégocier avec lui une fois que j'étais en France. Et en fait, le mec, il voulait pas. C'était impossible. Du coup j'ai essayé de trouver une solution, j'ai dit ok c'est bon, je retourne au Maroc, je veux revoir l'appartement et tout. Et quand je suis retournée au Maroc, je suis repartie dans l'appartement et il y avait le monsieur du chantier. Et je lui dis oh là là il est encore plus beau et tout, parce qu'entre temps ils avaient bien avancé, ils avaient mis les menuiseries tout en noir et j'adore les menuiseries en noir. Et ils avaient mis en haut sur le star une rambarde tout en verre, toute vitrée, ça faisait vraiment classe. Et donc là je lui dis au monsieur ça y est, appelle le propriétaire et tout, je suis prête, je veux signer, nana. Là il me dit quoi le propriétaire? Il me dit c'est trop tard, l'appartement a été signé à 120 000 euros par un Canadien qui a surenchéri. J'étais dégoûtée. Donc à ce moment là j'étais vraiment au plus mal, je me suis dit ça y est je vais jamais trouver une pépite comme ça, j'ai loupé une opportunité de fou et tout. Juste après je refais une offre sur un autre appartement mais ce n'est pas passé non plus parce que quelqu'un avait aussi surenchéri. C'est une autre anecdote, j'ai visité un appartement qui était tout petit, il faisait peut-être 24 mètres carrés, quelque chose comme ça, donc c'était vraiment petit et voilà, c'était pas vraiment une chambre en fait, c'était comme un studio. Je me dis super, dans cette ville le plafond c'est 1000 euros le mètre carré, c'est plafonné. Et en fait quand je vais visiter l'appartement, dans ma tête je me suis dit allez l'appartement va être dans les 30 000, 35 000 euros. J'arrive là-bas et tout, je visite, il me plaît et tout, et le monsieur il me dit l'appartement est à 60 000 euros. Donc moi je dis bah non c'est hors de question, je vais pas mettre 60 000 euros pour 25 mètres carrés. En plus il n'avait pas de star, il n'avait pas le toit terrasse, mais par contre il avait un beau balcon. L'appartement avait un très beau balcon avec vue sur le coucher de soleil et surtout il était très bien placé. Il était à 3 minutes à pied de tout. En fait c'était vraiment un endroit stratégique et en fait c'est l'appartement, c'est l'immeuble le mieux placé de toute la ville. Pourquoi? Puisque juste à côté il y a le Palais Royal et en fait tu pourras jamais détruire le Palais Royal et faire autre chose et faire un quartier, c'est pas possible. Donc en fait il y a une grande place et il y a un Palais Royal et il y a juste cette résidence là. Donc moi je disais non 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 et je me suis dit tu sais quoi, je continue mes visites, je le garde dans un coin de ma tête et de toute façon il va pas se vendre à ce prix là, 60 000 euros les 25 mètres carrés, il va pas se vendre, c'est impossible. Donc je continue à faire mes recherches et tout. Finalement j'ai pas pris cet appartement, j'ai encore hésité, je revenais pas et tout. Mais là à l'heure actuelle cet appartement, c'est juste une aparté hein. À l'heure actuelle cet appartement est l'un des appartements les plus rentables de la ville. C'est-à-dire qu'il est loué à 90 euros la nuit, il est tout le temps complet. Tout le temps complet. Et donc voilà, donc je vous laisse faire le calcul hein, il rapporte plus de 2000 euros par mois et il est tout le temps complet. Et le monsieur qui a eu les cojones de l'acheter l'a payé du coup 60 000 euros. Il l'a bien aménagé et tout, en fait c'est une suite quoi, ça fait une grande chambre avec une petite kitchenette. Mais vous voyez, des opportunités comme ça j'en ai loupé plein. En fait quand tu veux investir au Maroc, faut pas hésiter trop longtemps. Là-bas ça va vraiment très très vite. Ici pourquoi j'ai mis du temps à choisir, puisque je voulais absolument une vue magnifique. En fait au début j'hésitais, je me disais je prends la vue du lac, de la forêt, de la mer, de la ville. Après je me suis dit non je veux les 3 points de vue. En fait à force je visitais même plus l'intérieur des appartements. Je regardais que la vue sur les toits terrasses. Dans ma tête je sais pas pourquoi je m'étais dit dans l'annonce Airbnb il faut que la vue soit magnifique, il faut que ce soit la vue qui attire. Dans ma tête je me disais ça va attirer des clients. Et donc du coup je me focalisais sur la vue. Et ça aussi c'est une deuxième erreur que j'ai faite, puisqu'en fait au Maroc ça construit en permanence. C'est à dire que là l'appartement que j'ai aujourd'hui, j'ai adoré la vue. Et en fait tout ce que j'ai adoré il n'y a plus. Entre temps il y a eu des constructions. Par exemple j'avais une vue sur les dunes, vraiment au loin je voyais les dunes.
Aujourd'hui je les vois plus du tout, il y a eu un gros projet de construction. De l'autre côté je voyais un bout de la ville qui était magnifique, je ne vois plus du tout ça. Maintenant il y a un grand immeuble qui s'est construit. En fait j'ai fait l'erreur de choisir une vue alors que ça sert strictement à rien, puisque la ville est tout le temps en train de se construire, tout bouge en fait. Une vue ça se change. Donc ça c'est un autre point que je regrette, parce que ça m'a fait perdre 30 000 balles en fait. Si j'avais acheté dans les 3-4 premiers mois, j'aurais économisé 30 000 € facile, puisque je n'aurais pas eu toutes ces augmentations en fait. Donc voilà, donc ça c'est pour vous dire à peu près les petits regrets que j'ai, etc. et vous montrer un peu quelques vidéos. Aussi je voulais revenir sur un point qui était très important. Je m'adresse à tous les MRE, donc à tous ceux qui ont la nationalité marocaine ou qui sont d'origine marocaine mais qui n'ont pas la nationalité marocaine, donc c'est surtout à eux d'ailleurs que je m'adresse. Moi j'ai eu un vrai problème avec ça, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, donc il y a une aide au Maroc, donc vous avez 7 000 € d'aide pour les appartements à plus de 50 000 € sur des appartements neufs. Et en fait moi je n'ai pas pu en bénéficier parce que je n'avais pas ma carte nationale, je n'avais pas ma nationalité marocaine. En fait quand tu es MRE en France, etc., que tu fais pas les papiers et tout, tu t'en rends pas forcément compte, mais il y a des avantages énormes à avoir la carte nationale. Et je vous invite, si c'est pas le cas, à faire les démarches dès maintenant, puisque je vous jure qu'au bout d'un moment, quand vous allez vouloir faire des projets au Maroc, vous allez voir que sans la nationalité, il y a des petits choses qui vont vous titiller. En fait vous allez vous dire ah merde, si j'avais la nationalité j'aurais pu faire ça comme ça ou ça comme ça. Fait chier parce que normalement je suis marocain, je suis censée l'avoir, vous voyez. Ne serait-ce que pour ouvrir un compte bancaire par exemple. Là moi à l'heure actuelle, ça y est, j'ai enfin fait mes papiers, j'ai la nationalité marocaine, donc je vais pouvoir ouvrir un compte bancaire. Mais avant ça je ne pouvais ouvrir qu'un compte convertible. Et en fait c'est ultra frustrant parce que tu te dis merde, je peux ouvrir qu'un compte convertible alors qu'en réalité je suis marocaine. Vraiment si vous pouvez avoir la nationalité, faites votre nationalité. Je vous jure que c'est trop important dans l'immobilier, et même pas que pour l'immobilier. C'est vraiment quelque chose de très important, et moi ça c'est un regret que j'ai, j'aurais dû le faire avant. Après bon, je m'étais fait arnaquer sur les procédures et tout, je vous expliquerai tout. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur comment obtenir la nationalité, n'hésitez pas à me le dire, puisque c'est vrai que une fois qu'on n'est pas déclaré dans les 30 jours après la naissance, c'est très compliqué de l'avoir. Donc là vous allez vous dire comment elle a fait pour visiter tous ces appartements, avec qui elle a fait ça. En fait moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le choix de travailler avec un Semsar. Donc en fait c'est un agent immobilier du Maroc, mais qui provient de cette ville, qui a grandi là, qui connaît tout le monde, qui connaît tous les hanout, toutes les épiceries, tous les contacts, puisque les agences immobilières, et encore plus les expatriés qui viennent et qui ouvrent des agences immobilières, ils n'ont pas tous ces contacts. Et aussi le Marocain c'est quelqu'un qui marche à la confiance et qui marche pas vraiment avec internet non plus, donc souvent c'est que du bouche à oreille. Et si tu le fais pas avec un Semsar, tu visiteras beaucoup moins d'appartements que ce que j'ai visité, ça c'est une certitude. Donc moi je vous conseille vraiment de passer par un Semsar, je trouve que c'est le mieux. Après vous faites comme vous voulez, mais moi je trouve que c'est le mieux et c'est ce que j'ai fait. Dans tous les cas c'est le même prix, hein. Le pourcentage il est de 2,5% quoi qu'il arrive. Ensuite quand vous êtes dans la rue vous-même, hein, vous êtes dans la rue etc., que vous voyez des immeubles en construction, ben montez tout simplement et allez visiter l'immeuble. Vous inquiétez pas, les ouvriers sont très gentils, vont vous accueillir, ils vont même vous donner le nom du propriétaire. Et si jamais ils l'ont pas, dans la rue où ça se construit, vous avez des hanout, des épiceries. Les épiceries ont le contact de ce qui se construit dans leur rue, ont même parfois les clés de l'immeuble qui est en travaux, etc. Donc vraiment n'hésitez pas à démarcher. Le passé c'est que j'ai visité un appartement, il était tout en travaux et il avait une très belle vue sur la mer. Et puis voilà, il était vraiment sympa et tout, mais j'arrivais pas vraiment à me visualiser, parce que c'était vraiment le gros bordel. Donc il a fallu que je prenne un plan, etc. Après ça allait un peu mieux, et puis je me suis dit bon, je vais descendre en bas, je vais réfléchir avec le plan, je vais voir comment je fais pour casser les murs, essayer de l'agrandir, etc. Donc je descends en bas, et en fait quand je suis descendue en bas, au loin je vois qu'il y a un autre immeuble en construction. Et donc là je suis partie dans l'immeuble en construction, mais qui était vraiment à une rue, hein. Et en fait quand je suis montée en haut de cet immeuble, là je me suis dit ah lui il est plus facile à agencer, il sera peut-être mieux. Il n'y avait pas encore l'escalier qui était fait pour accéder au star, donc je ne savais pas la vue que c'était. Donc j'ai fait monter un ouvrier qui m'a filmé la vue, et là je me suis dit Nawel faut que tu arrêtes avec les vues, ça a l'air pas mal quoi qu'il arrive, ils ont tous une belle vue, vas-y prends celui-là parce que ça y est j'en ai marre en fait, ça y est j'en peux plus de faire des visites, j'ai visité une centaine d'appartements, il faut arrêter vraiment. Donc du coup j'ai dit allez vas-y go, c'est bon. Ça y est, je prends cet appartement. Et donc voici l'appartement que j'ai acheté. Donc il faut savoir qu'à la base, il a fallu tout casser. En fait je me suis dit je prends l'appartement au prix que le monsieur veut. Par contre on va échanger la place
des toilettes, on va faire la cuisine à cette place là, on va modifier un peu la chambre, je vais choisir tous les plafonds, je vais choisir le carrelage. En fait voilà, j'ai refait un peu à ma sauce, j'ai fait faire un escalier en béton à l'extérieur. J'ai vraiment eu l'opportunité de pouvoir choisir ce que je voulais. Là où je me suis le plus éclatée, c'est sur les plafonds, vraiment les plafonds. Oh, c'est trop beau les plafonds marocains, j'aime trop, c'est trop beau. Et voilà, donc du coup j'ai fait en sorte de mieux agencer, j'ai refait faire la douche, j'ai tout refait faire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis déçue. Je vous ferai une autre vidéo pour ça, parce que là la vidéo avait été trop longue. Mais en gros voilà, c'est celui-ci, l'appartement que j'ai acheté. Il a coûté 80 000 €. Ensuite il a fallu l'aménager cet appartement, et là ça a été du sport, ça a été vraiment difficile, puisqu'en fait tout, en fait d'un côté c'est bien parce que tout se fait sur mesure, donc tu prends une photo Pinterest, tu montes la photo à un artisan et il te fait la même chose, ça c'est vraiment bien. Mais le problème c'est que quand tu te déplaces que sur 3 jours, bah en fait tu passes 3 jours à faire des devis et t'as l'impression que ça n'avance pas. Il y a le train qui passe. J'ai l'impression qu'il est plus long que d'habitude. Ah non ça y est. Je disais, quand tu passes 3 jours à faire des devis, t'as l'impression que ça n'avance pas. Et puis quand tu es pressé de le mettre en location parce qu'il faut vite que l'argent rentre, bah, du coup tu fais plein d'erreurs. Donc c'est sûr qu'à refaire, je prendrais beaucoup plus mon temps pour le meubler et pour mieux choisir en fait. Là je me suis vraiment précipitée puisqu'il fallait vite qu'il soit en location. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Je ferai une partie 2 de cette vidéo. Donc je vous montrerai certainement l'intérieur, combien j'ai payé chaque meuble. Enfin je sais pas si ça vous intéresse, moi j'ai aucun tabou avec l'argent, donc je pourrais vous dire combien j'ai payé le canapé, la cuisine, le plan de travail. Ça a été une très grande histoire, le plan de travail, vraiment. Le plan de travail vraiment ça a été une grande histoire. J'ai mis 2 mois à me décider pour mettre autant d'argent dans un plan en marbre, en granit, parce que le granit c'est plus cher que le marbre. Et en fait on m'a niqué mon granit. Mais bon bref, je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer tout ça. Je vous montrerai même, si ça vous intéresse, je sais pas, les prix de location Airbnb, la rentabilité, les taxes, combien je paye internet, eau, électricité, tout ça. Dites-moi ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire parce que ça pourrait m'aider à créer la prochaine vidéo. Et je vais vous laisser puisque là ça commence à être très long. Combien de temps là? Très long. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.